Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cette personne qui, pour se soulager, va devoir demander pardon et dire la vérité. Une vérité quand même qui va couper le lien, je pense, définitivement, parce que ici c'est une vérité qui fait très très mal. Une vérité concernant votre vie, votre avancée. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous ici, de très très proche, qui fait quelque chose pour vous nuire et pour vous ralentir depuis très longtemps. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Nous sommes 17 000 sur la chaîne et je suis heureuse de vous accueillir dans ma communauté. Ici, une communauté bienveillante, dans l'amour, qui s'entraide parce que je vois des commentaires des fois qui me touchent énormément. Et je vois des petites lumières qui viennent réconforter la personne et ça me touche. Vous avez un cœur énorme ici. Vous brillez de mille feux et continuez comme ça. Vous êtes de très belles personnes et je suis fière de vous avoir dans ma communauté. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec le tarot. Concernant cette personne ici, qui a fait du tort à mes belles lumières, qui fait du tort depuis longtemps ici. Ok, ici il y a une découverte. Ici, il y a une découverte concernant la lenteur dans votre vie. Regardez ce petit garçon. Il a la loupe ici. Il a mis ses lunettes aussi. Les lunettes, la loupe. Là, vous allez y voir extrêmement clair sur une situation par rapport à cette personne ici qui va venir vous demander pardon et pour se soulager, va vous dire la vérité. Il y a eu de la lenteur parce que ce petit garçon ici tient dans ses mains un escargot. Donc, il y a eu de la lenteur. Vous allez apprendre des choses parce qu'on a ce livre ouvert ici. Vous allez apprendre des choses là. Vous allez vraiment apprendre des choses. Et ici, avec ces jonquilles-là, on peut me parler d'ouverture. Ça va vous ouvrir des portes. Ici, ça va vraiment vous débloquer et vous allez pouvoir vous épanouir. C'est ce qu'on me dit ici. Oui. Quelque chose qui va vous choquer quand même. Ça va choquer quand même. Cette vérité qui arrive là, ça va vraiment vous choquer parce que je pense que vous ne soupçonniez pas une seconde que cette personne était comme ça. C'est une personne qui, pour régner, vous a fait du tort ici. C'est comme ça que ça marche et je veux que ça marche comme ça et vous a fait du tort dans le dos. Pour ça, ben oui. C'est prétendu chef ici. Ouais. Et donc, on vous a pas laissé le choix. Hein. Vous voyez, cette femme, elle se fait couper les cheveux, mais elle n'a pas l'air ravie. Hein. Je pense que le coiffeur, il fait un petit peu ce qu'il a envie là. Ouais, et ça lui plaît pas. Donc, ça vous plaisait pas. Hein. Mais bon, voilà quoi, vous n'avez pas eu le choix. Hein. Le choix que de subir. Hein. Donc, cette personne, là, il va falloir qu'elle assume parce que je pense que c'est en train de se retourner contre elle. Et donc, il va falloir qu'elle assume. Il va falloir qu'elle assume vraiment ce qu'elle a fait. Alors, sur la découverte ici. Sur l'apprentissage, on apprend, on découvre des choses. Ouais, c'est ça. Ok, alors là, on vous parle de cet hiver. 9 et un 10, ici. 9 et un 10. Ça fait 1.
nouveau départ. Cette découverte va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers un nouveau départ. Donc ici, c'est bénéfique pour vous, hein. Ça va vous faire mal, mais ça va vous permettre de clôturer un cycle infernal, en fait, et d'aller vers ce nouveau départ qui vous attend ici. Oui. On parle de cet hiver, hein. Vous allez découvrir des choses concernant un blocage aussi, parce que l'hiver, ça me parle de blocage. Donc, concernant un blocage, vous allez savoir, vous allez avoir les vérités. Vous allez avoir des vérités ici. Ouais, ça va vous surprendre. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Ça va pas être une bonne surprise, un beau cadeau sur le moment, hein. Ouais, pas du tout, hein. Je pense que... Ok, regardez ici. On parle de travailler, de s'appliquer et de surprise cadeau. Vous allez apprendre quelque chose sur un travail. Ça peut être manipulation, hein. Ça peut être occulte. Vous allez apprendre quelque chose ici et ça va pas du tout vous faire plaisir, hein. Mais alors, pas du tout. Ouais. Super. Génial. Alors, on va voir ici. Ouais, j'ai envie de mettre une pince aussi. Ici, à l'envers, j'ai l'automne. Donc, ça va pas être cet automne, ça va être cet hiver-là. Mais en automne, déjà, dans les énergies, hein, ça bouge. Ça bouge. J'ai l'impression que cet automne, cette personne, elle va pas être bien là. Non. Elle va regretter. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. En dessous, il y a marqué été. Mais moi, pour moi, ici, ça me parle d'une saison. L'été, c'est une saison. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui travaille là depuis cet automne. Quelque chose qui a peut-être été fait cet été. Là. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose. Cette personne, elle va venir vous dire, hein, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Désolée, j'ai la lumière qui m'éblouit. L'année prochaine, hein, donc on y est presque, en janvier. Moi, je pense que cet hiver, vous allez apprendre une nouvelle qui va pas faire plaisir, mais qui va vous libérer pour un renouveau l'année prochaine, en début d'année. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Vous voyez, ça se précipite là. L'automne fini, moi je pense que vous allez apprendre là des vérités. Dans quelques semaines, on dit. Hein. Donc bon, quelques semaines, c'est pas forcément 3 semaines, un mois. Il y a quelques semaines qui vont s'écouler et vous allez apprendre cette vérité. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Dans une saison, hein, donc ici, là on est en automne, hein, donc ouais, à l'hiver, hein, cet hiver, vous allez apprendre des choses. Cet automne, là, cette personne, elle commence à récupérer un petit peu ce qu'elle a semé là. Et ça commence à lui faire peur. J'ai l'impression qu'il y a de la panique. Ça commence à faire peur là. Ouais. Ça commence à faire peur à cette personne. Ok. Oui, on me parle d'une personne ici avec le 3 qui s'est initiée dans votre vie. On me parle de triangulaire. Une personne qui s'est initiée dans votre vie. Et on me parle du bateau là. Donc, ouais, qui a mis de la lenteur. Hein, qui a mis de la lenteur. Hein, qui a ralenti votre vie, vos projets. Ouais, il y a eu un gros ralentissement ici à cause de ce qu'a fait cette personne. Ouais. Ça parlait avant dans votre dos, mais ça parle plus. Ça parle plus là. Ben ouais. Ça parle plus et ça panique. Vous savez pourquoi ça panique? Je vais vous le dire. Ça panique parce que vous allez vers votre étoile et vous êtes ancré. Ouais. On peut parler ici d'une personne de la famille. Hein. D'une personne de la famille qui voit que vous êtes ancré, que vous allez vers votre bonne étoile ici. Ouais. Donc cette personne, voilà, elle vous voit aller vers un renouveau et là,
Elle se dit, mince, il faut peut-être que j'y aille, hein. Dire la vérité, hein. Histoire d'apaiser un peu mon karma, mais ça va pas être le cas. Non, ça ne va pas être le cas parce que, regardez, voilà. Elle va se récolter la lenteur qu'elle vous a mis dans votre vie, elle va se la récolter, elle, parce qu'on a la rapidité à l'envers. Et les blocages, hein. Le labyrinthe, hein. On sait comment on y rentre, on ne sait pas comment on y sort. Des épreuves, des obstacles avant de franchir la porte de sortie ici. Ça va être long, ça va être douloureux. On récolte ce que l'on sème, tout simplement, en fait. Alors, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, ben là... ok. Parce qu'il y a séparation et éloignement avec cette personne. Vous avez pris une toute autre direction. Oui. Moi, je pense que c'était une personne qui était très proche de vous, qui savait toute votre vie et qui finalement, en fait, ben, ça n'est servi contre vous. Et là, voilà. Et ben oui, hein, ça crée l'étonnement, les questionnements et ça fait réfléchir hein, cette personne. Hein, parce que là, elle se dit, mince, ben, si je sais plus rien, je peux plus bloquer, je peux plus rien faire. Et donc, vous allez aller vers un renouveau. Et du coup, ça perturbe. Cette personne est grandement perturbée ici. Ben oui. Ouais. Alors ici, sur la lenteur, ici. Ouais. La mise en lumière. Ça a été long, mais la mise en lumière, c'est faite. La mise en lumière, la découverte. Et puis, cette personne, elle va pas avoir d'autre choix hein, que d'avoir honte et de venir dire la vérité. Parce que cette personne, elle va avoir vraiment honte. Hein. Honte d'elle. Hein. Ouais. Cette personne, elle sait que c'est terminé. Qu'elle ne peut plus agir contre vous, là. Elle ne peut plus et elle est perturbée. Ça la perturbe, elle a honte. Elle a vraiment honte. Je ressens énormément de honte. Oui. Séparation, éloignement. Ah ben ouais. Ouais. Vous avez complètement tranché. Et on a le renouveau en dessous de marqué, hein, la fin d'un chapitre pour aller vers un renouveau. Vous avez complètement tranché, vous êtes libéré de cette personne, vous avez prié pour vous libérer. Et on a le nouveau départ avec le 1 ici. Oui, vous avez vraiment mis fin. Hein. Donc cette personne-là, voilà. C'est drôle, hein, je tombe sur ça, le pardon. Une personne qui vous a énormément causé du tort, qui va vous demander pardon. Ici, ouais, ben oui. Alors, sur la mise en lumière qui a été longue ici, mais une personne qui va venir dire la vérité ici, qui va venir dire la vérité et ouais, il va y avoir la découverte d'une vérité ici, une vérité pas bonne à entendre parce que bon, vous allez comprendre que cette personne-là, elle a voulu diriger votre vie, hein. Ouais, elle a voulu diriger votre vie et vous n'avez pas eu le choix que de subir. Donc ouais, c'est quand même... Ah oui, cette personne, elle est carrément rentrée au combat avec vous, hein. Ouais, vous regardez, hein. Ah, avec la clé là. La clé de combien, je sais pas, je suis pas mécanicienne. Mais il a une clé là, sur sa moto. Ah oui? Ah, mais c'est une personne qui est rentrée au combat. Hein. Mais oui, clairement. Alors que vous n'étiez pas du tout au combat avec elle. Mais ouais. Tiens. Eh ben oui. Cette personne, elle veut se réconcilier. Elle veut venir vous dire la vérité et elle veut se réconcilier. Moi, je sens pas trop de sincérité. Je vous le cache pas. Je sens pas trop de sincérité, là. Ok. Cette personne, elle a des souffrances au niveau du corps. Elle se récupère ce qu'elle vous a envoyé, donc elle a des souffrances au niveau du corps. Ouais. Elle commence à ressentir des douleurs, cette personne. Et ça lui fait prendre conscience, ici, qu'il faut qu'elle vienne dire la vérité. Qu'il faut qu'elle vienne demander pardon. Et elle pense qu'après ça, elle n'aura plus de problème dans le corps. Cette personne n'a pas compris que c'est son karma. Et que si elle vient demander pardon, ça peut atténuer. Mais ça n'enlèvera pas totalement. Hein. Elle devra prendre son karma. Ben oui.
Alors, ici, sur trancher, vous avez tranché dans le vif. Vous avez coupé les ponts, vous avez coupé la communication, le contact, tout visuel. Ouais, regardez ici. Là, il y a un renouveau passionnant pour vous. Hein. C'est la passion, hein, là. Ouais, il y a quelque chose de passionnant qui arrive. C'est pas fou. Grâce à cet éloignement-là, à cette séparation, mais c'est fou. Attendez, on me dit d'en mettre une autre, là. Cette personne va re-rentrer au contact avec vous. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein, pour dire la vérité, se réconcilier, demander pardon. Elle va envoyer un message parce que c'est coupé. Les communications sont coupées. Vous avez tranché dans le vif là. Vous êtes libéré totalement en fait de l'emprise de cette personne. Donc du coup, elle veut envoyer un message, rentrer à la communication. Ben ouais, parce qu'elle vous voit aller sur un renouveau, un nouveau départ. Donc attention parce que... disons qu'elle a déjà bloqué. Donc bon. Regardez. Ah ben oui. Elle va jouer sur les émotions. Elle va pleurer, elle va être triste, elle va pas être bien. Je pense que sincèrement, elle doit pas être bien, vraiment, parce qu'elle sent le vent tourner. Donc ici, elle va jouer sur les émotions, là, dans le message, en rentrant en communication. Mais je crois que c'est de la comédie. Je crois que c'est de la comédie. C'est quoi ce renouveau? Qu'est-ce que c'est ce renouveau ici? Un grand changement l'année prochaine. Début d'année là. Un grand changement. Ouais. Un grand changement. Et pour ce changement, vous allez devoir vous déplacer. Il y a un déplacement. Ok. Un déplacement. Et ici, il y a la séparation. Peut-être se séparer de quelque chose pour aller vers le changement. Ici, en tout cas, on parle de la séparation avec cette personne ici, qui sera totalement bénéfique. Ouais, et ça permettra d'être indépendant, indépendante. Parce que moi, j'ai l'impression ici que cette personne, elle faisait en sorte que vous soyez dépendant, dépendante. Eh ouais, c'est ça en fait. Complètement. Allez, qu'est-ce qu'on met là? Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message concernant cette personne-là? Vous allez découvrir de sacrées vérités là. Ouais. Vous avez déjà coupé, mais là, vous allez couper définitivement. Moi, je vous dis, là, ça va vraiment être le déclencheur final. Ouais, cette personne, elle veut se réconcilier. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et on parle de se prioriser. Donc là, vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vous. Hein. Cette personne, je pense que vous allez en avoir rien à pamper de ce qu'elle va vous dire. Vous en fichez complet. Vous allez vous faire confiance ici pour ce nouveau départ-là. Vous allez partir vers quelque chose de beau. Hein. Voilà. Vous allez vous écouter. Vous allez faire de vous votre priorité. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors, note de priorité, cette personne, vous allez la mettre en bas de la fiche. En bas de la fiche. Vraiment. Ah ouais, parce que c'est pas du tout votre priorité. Cette personne-là. Mais pas du tout. Alors, se faire confiance. Par rapport à quoi?
Se faire confiance par rapport à quoi? Ben, quand cette personne, elle va revenir déjà. Hein. Victime. Vous allez vous faire confiance parce que vous savez que cette personne, elle vous a pris pour cible et que vous avez été sa victime. Vous voyez? Le repliement de cette personne sur elle, là. Ouais. Ouais, vraiment. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué avec cette personne. Vous voyez dans quel état elle vous a mis et vous avez perdu confiance en vous. Et là, on vous dit de vous faire confiance. Qu'un changement arrive, un nouveau départ, là, début d'année, arrive pour vous. Ah ouais. Hallucination, hystérique. Moi, je pense que cette personne, wow, elle est pas nette, hein. Elle est pas très très nette, hein. Ouais. J'ai le rituel sacrifice. Moi, je vous dis, cette personne, elle a fait vraiment quelque chose de pas bien. Et waouh, ici, j'ai la justice. Cette personne, elle est en train de prendre son karma. Et c'est pour ça qu'elle revient s'excuser ici. Hein, et qu'elle veut se réconcilier. Qu'elle veut dire la vérité. Qu'elle veut demander pardon. Hein, parce que là, ça commence à claquer. Hein. Ça commence à claquer sévère. Et ça fait mal. Ouais, là, ça fait mal. Hein. Ouf. Je le ressens, que ça fait mal. Ouais, ça pète sévère, là, dans sa vie. La lenteur. Vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous êtes dit, mais pourquoi tout échoue dans ma vie? Sentimental, travail, financier, pourquoi tout échoue? Parce que cette personne, elle a mis de la lenteur. Elle a fait en sorte que vous vous repliez sur vous-même et que vous ne vous fassiez plus confiance. Donc là, on dit que la confiance, elle revient. Vous allez vous refaire confiance parce qu'ici, les choses bougent. Vous allez comprendre que les choses bougent, vous allez savoir que cette personne, elle prend son karma ici et vous allez complètement couper cette union, cet engagement, ce partenariat. Voilà. Une personne proche, hein. Ouais. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une sœur, un frère, une mère, un père, une tante, un oncle, un cousin, une cousine. Vous voyez? Voisin, voisine, vous mettez à votre situation, collègue de travail hein, aussi. Voilà, mais là, il y a quelque chose qui se brise totalement. Ouais. Totalement. Et ce qui arrive rapidement, là, on me parle d'ouverture, hein, d'opportunité, ça arrive rapidement. Et c'est pour vous. C'est cadeau, c'est pour vous, mes belles âmes. Ouais, vraiment. Alors ici, sur la lenteur, le repli sur soi. Et se faire confiance, se refaire confiance. Hein. Ouais. Alors, d'abord sur se faire confiance. Sur se faire confiance. Ouais. Se faire confiance après la perte. Hein. La perte dans sa vie, le repli sur soi. La lenteur. Ouais. Ça va mettre quelques mois ici. Mais moi, je vois que vous allez dire non. Vous allez dire non au retour de cette personne. Vous allez dire non à la réconciliation. Vous allez couper court. Vous allez couper court. Ouais. Ouais, parce que cette personne, elle vous a mis dans la perte. Elle vous a fait perdre confiance en vous. Elle vous a pris pour cible. Vous avez été sa victime. C'est ça, en fait. Hein. Bah ouais, hein. Son souffre-douleur, hein. En fait, c'est ça. Donc, du coup, vous allez vous prioriser. Hein. Ici, voilà, vous allez vous prioriser et vous allez vous refaire confiance. C'est clair ici. Ouais. Regardez. Voilà la lenteur, le blocage. La lenteur, le blocage, victime, le repli sur soi. Bon, ben voilà. Mais ouais. Ouais. Elle a vraiment bloqué. Hein. Elle a vraiment tout bloqué. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Blocage, perte, victime, repli sur soi, lenteur.
Oui, c'est pas étonnant que vous ayez perdu confiance en vous, mais là, on vous dit que ça se débloque, il y a un changement. Il y a un changement. Regardez, vous avez accepté tout ça. Vous avez accepté tout ça. Ouais. C'est pour ça que on relance les dés aujourd'hui. On relance les dés. Ouais, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge bien même. Vous allez tout savoir. Cette personne, elle va revenir. Elle va venir vous dire la vérité parce qu'elle est comme ça. Ah, ben là, elle se fait caca au pantalon, on va dire. Ah oui. Alors ici, une personne qui n'a absolument pas voulu votre renouveau par jalousie. Oui. Et donc du coup, eh ben, cette personne a mis l'ange blanc à l'envers, hein. Ben oui, hein. Pourquoi pas? Voilà. Donc par jalousie, cette personne, elle n'a pas voulu le nouveau départ. Que cette personne, elle soit en train d'éclore, ça la dérange. Enfin voilà. Elle, ce qu'elle aime, c'est que vous soyez dans la solitude ici. Oui, tout seul, toute seule. Et oui. Et c'est une personne qui n'a aucune émotion, qui peut faire croire qu'elle a des émotions, mais elle n'en a aucune. C'est du cinéma, de la comédie. Ouais. Vous le savez ça, parce que vous sortez des illusions complètement. C'est la désillusion. Vous avez compris que cette personne, elle est extrêmement fausse, qu'elle n'a aucune émotion, qu'elle n'a aucun sentiment, qu'elle s'en fout. Alors oui, elle n'a pas d'émotion, cette personne. Ouais, elle n'a pas d'émotion. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle allait jouer sur les émotions, là. C'est de la comédie, hein. Regardez. Ah, t'as pas d'émotion. Ah, t'as voulu faire mal. Bam, le jugement. Allez, le jugement. Ben ouais, hein. Ah ben oui, parce qu'elle a voulu attaquer. Elle a voulu détruire, regardez ces pierres ici. C'est ce mur qui se détruit. Elle a voulu détruire. Détruire, donc c'est la fin pour elle. C'est la fin pour elle, il y a le jugement. Il y a le jugement, hein. Ben oui, hein. Bam, 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 bam. Tornade, bombe, astéroïde, crash. C'est le crash total. C'est le crash total. Ça prend feu dans sa vie, hein. Ça prend feu dans sa maison. Il y a énormément de conflits parce que ici, regardez ce que j'ai. Ici, j'ai la colère. La colère. Et j'ai le feu encore. C'est le feu ici. Ça peut être un signe de feu, hein. Pour certaines personnes, c'est à titre indicatif, c'est pas pour tout le monde. Mais regardez ici, ça prend feu dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer. Ici, on a la colère et le feu encore. Et là, on a l'accident. Donc là, tout s'effondre. Hein. Tout s'effondre. Hein. Ouais, vraiment. Ah oui, c'est la fatalité. C'est la fatalité. Hein. Ouais. Cette personne, elle va tout perdre. Cette personne, elle va tout perdre. Pourquoi elle va tout perdre? Parce que elle vous a pris pour cible, vous avez été sa victime, elle vous a torturé. Depuis longtemps, ça dure, elle vous a torturé. Donc ici, elle n'a pas d'émotion. Elle a fait semblant d'avoir des émotions, elle vous a torturé. Elle vous a pris pour cible, on a victime ici et on a victime ici. Ça va être là, ça va être la torture. Le jugement ici, on me dit qu'elle vous a torturé, mais le jugement qui l'attend ici, ça va être la torture pour elle. C'est elle là qui va être victime de la justice divine là. Ouais. Regardez, hein, à cause de quoi? À cause de la magie. À cause des illusions, on a illusionniste ici. Ben ouais, hein. À cause de la sorcellerie. Sorcier ou sorcière. Voilà. Vous voyez? À cause de la magie.
Cette personne sans émotion, elle va prendre son karma. Ça va être une grande torture, comme elle vous a torturé. À vous, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça va lui permettre, en fait, son expérience, là, au niveau du bas astral, de peut-être un petit peu sortir du sombre et d'évoluer. Ça serait pas mal pour l'humanité. Voilà, c'est la fin. C'est terminé. C'est fini. Finito. Tout le monde descend. Eh ouais. L'univers lui dit non. Non, non. C'est le karma. Tu vas prendre ton karma, mon grand, ma grande, comme tout le monde. Et puis en plus, ici, ah non, 63, oui. 6 et 3, 9. Fin de cycle. Voilà. Elle se prend un grand stop, elle se prend un grand non. Voilà. Et du coup, elle va prendre un gros karma parce qu'elle n'a pas eu d'émotion, qu'elle n'a pas eu... Franchement, elle n'a rien éprouvé à faire du mal. Donc du coup, ici, ben, l'univers, vous rend justice. Hein. On a le 20 ici. Si on additionne, ça fait 2. Dualité. Hein. Elle va être en dualité. Elle va être en conflit dans sa vie. Elle va se prendre un gros karma. Elle va se faire durement juger. Ça va être de la torture pour elle. On a une mouche ici. Je sais pas ce que ça signifie, la mouche. Mais juste quand je dis ça, ça doit vouloir dire quelque chose. En fait, elle a été chiante, cette personne, comme cette mouche-là. Voilà. Comme les mouches. Zzz. Jalousie, mauvais œil. Et en plus, elle a gardé le secret sur ses intentions. Donc, elle a joué un rôle. Elle a joué un jeu. Le jeu de la gentille ou du gentil. Vous voyez, cette personne, ce qu'elle a fait? Ouais. Elle a gardé le secret. Mais l'univers voit tout et entend tout et sait tout. Donc, du coup, elle va prendre son karma. Ça, elle n'avait peut-être pas... Elle n'avait peut-être pas calculé dans le coup, là. C'est comme ça, hein. C'est le jeu. Il faut savoir jouer, il faut savoir perdre aussi. Hein. Mais oui. Hein. Oui, cette personne, elle a voulu carrément vous enlever l'abondance. Mais franchement, vous avez le triomphe sur ça. Hein. Le triomphe sur le fait qu'elle ait voulu vous enlever l'abondance. Donc là, vous risquez absolument rien. Non, l'univers coupe tout. Hein. L'univers coupe tout ce qu'a fait cette personne. Donc là, il n'y a strictement rien à craindre. Alors, rien du tout. Ouais. De toute façon, vous sortez des illusions à partir du moment où vous voyez le vrai visage de cette personne. Il y a tout qui se désamorce. Je pense que voilà, vous avez vraiment compris que cette personne, elle a fait de... Mais je ne sais pas si vous savez tout quand même, parce que vous allez découvrir des choses, ça va vous... Mais elle a fait vraiment de sales choses, cette personne-là. C'est pas beau, hein. C'est pas du tout beau, là. Non. Ok, alors vous, ça va être non au contact. Ah non, non, ah ben non. Là, je pense même que vous allez vous dire, mais non, cette personne prend son karma, elle m'a fait tout ça, il n'y a pas de contact. Non au contact. Vous allez refuser que cette personne vienne pour une réconciliation. Vous allez apprendre des vérités. Ouais. On va tout vous mettre en lumière ici. On va vous faire découvrir la vérité. Et vous allez plus vouloir de contact avec cette personne ici. Et on me parle d'un parent. On me parle d'un parent. Alors, ça peut être un de vos parents. Ça peut être quelqu'un qui est père ou mère. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être également... ouais, ça peut être un de vos parents. Ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, là, il y a un non à la communication avec quelqu'un qui a des enfants, qui est parent. Voilà. Non. On a le contact et on a la communication. Donc là, non. Non au contact, non à la communication avec quelqu'un qui est père, mère, qui a des enfants, ou c'est votre père ou votre mère ici. En tout cas, il n'y aura pas de contact visuel et ni...
ni au téléphone, quoi. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas du tout. Oui, parce que cette personne, elle n'a eu aucune émotion à vous faire souffrir et elle a créé du retard. Donc là, c'est foutu. Mais c'est vraiment foutu, là. Cette personne n'arrivera pas à vous faire changer d'avis. La coïncidence significative. Voilà. Regardez ici. Voilà, ça va vous permettre de franchir les marches ici, de comprendre pourquoi vous avez eu autant d'obstacles pour évoluer. La coïncidence significative, voilà, tout cela signifie quelque chose, en fait, pour votre avancée. C'est clair. Vous allez réinventer votre vie. Vous allez repartir de zéro ici. Regardez ce sablier. Vous allez retourner le sablier ici. Et vous allez vous laisser une deuxième chance. Face à ces personnes qui n'acceptent pas votre différence. Acceptez la différence, on a. Et c'est à l'envers. Vous voyez? Voilà. C'est clair, là. C'est clair. La coïncidence significative. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Déménagement, nouvelle vie. Je vous dis, vous allez aller vers une nouvelle vie. Ici, on a la construction et la réalisation. Et juste après, j'ai la naissance et le nourrisson. Donc, voilà. Attention, attention, cette personne est curieuse, vous observe ici parce que, voilà, vous êtes une personne spirituelle et que cette personne, elle sent que là, ça pue et donc elle va essayer de vous envoyer un message, de correspondre avec vous. Je vous dis. Mais c'est une personne, voilà, c'est une personne qui s'est initiée dans votre vie et qui vous a trompé, qui vous a trahi ici. Ici, j'ai culture, croyance. Vous regardez, vous priez, hein, vous avez prié. L'univers a entendu votre prière. Voilà. Donc ici, pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Si cette personne, elle prend son karma, qu'elle se fait juger durement, et que vous allez vers la construction et la réalisation de ce qu'elle a bloqué, c'est parce qu'en fait, ici, ça devait être comme ça, hein. En tout cas, on vous dit d'y croire pour votre réalisation là, et votre construction de vie. Ouais, on vous dit d'y croire ici. On vous dit d'y croire, vous êtes protégé de toute façon pour réaliser un projet, pour construire quelque chose, pour réaliser quelque chose que vous avez en ligne de mire ici. La coïncidence significative. Ouais, voilà en fait. Il fallait que ça se passe comme ça, pour que vous en arriviez là, justement. Ben ouais. Allez, sur la construction, la réalisation, la culture et la croyance. Et ici, la coïncidence significative. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Ouais, d'accord. Ok. Oui, cette personne, elle rentre au contact avec vous parce qu'elle se prend des foudres. Ça s'abat, donc elle va rentrer en communication avec vous, bien entendu. Et ici, regardez. Il n'y a pas de hasard ici. Vous voyez? Ça signifie quelque chose là. Cette coïncidence qu'il y ait eu tout ça dans votre vie, c'était pour que vous fassiez votre choix ici. C'est parce que vous aviez un choix à faire. Ouais, le choix de mettre fin à un cycle difficile, douloureux. Alors, sur ce choix-là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce choix-là? Ben voilà. Vous allez choisir un chemin parmi les deux. Vous voyez? Voilà. Et ce sera le bon chemin puisque vous allez construire quelque chose de beau. Vous allez réaliser des projets. C'est la fin pour cette personne-là, hein. Voilà, vous y croyez. Vous allez prier. Et là, tout va se débloquer. Tout va se débloquer, mes belles âmes. C'est trop beau, hein. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein. Pour moi, ici,
euh, vous allez faire des achats. Pour moi, ici, vous allez vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Parce que tout se débloque, même au niveau de l'abondance, en fait. Même au niveau de l'abondance, ça se débloque. C'est clair. Ok. Bon, mais ça, on l'avait compris. Oui, donc en fait, ici, vous choisissez le bon chemin. Hein. Voilà, vous choisissez le bon chemin. Donc ici, on va dire que c'est le bon chemin. Vous n'allez pas prendre celui-là hein, pour faire plaisir à cette personne. Hein, et puis cette personne ne va pas réussir à vous dévier. Vous allez aller sur le bon chemin. Vous voyez, ici, vous allez réaliser plein de choses. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. L'abondance financière va revenir. Et cette personne, elle veut demander pardon. Hein. Mais regardez, cette personne, elle veut demander pardon parce que vous allez vous en sortir et que c'est pas sincère. Elle veut encore bloquer. Donc ça sert à rien, en fait. C'est un poison dans votre vie, cette personne-là. Ouais, vous nettoyez. Vous allez faire du nettoyage, là. Vous allez passer l'aspirateur. Vous allez l'aspirer au passage, là. Ah ouais. La poussière dehors, hein. Oui, hein. C'est bon, hein. Allez. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je m'essuie. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte de celui-ci, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner une carte de celui-ci? Vous allez découvrir des choses sur cette personne. Ça pue. Hein. Ça pue, hein, franchement. Et en fait, cette personne, elle va essayer de rentrer en contact avec vous, mais vous n'allez pas vouloir. Ça va être terminé. Je suis enfant. Retrouver l'enfant en soi. Bon, voilà, hein, cette personne, oui, elle a couffé. Oui. Mais cette personne, elle a déjà pas d'émotion, donc elle ne voulait pas que vous en ayez. Donc forcément, lorsque vous étiez joyeux, lorsque vous retrouviez votre âme d'enfant, ça plaisait pas à cette personne. Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste, en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Je suis enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Vous, il vous en faut peu, hein. Vous n'avez pas besoin du bling-bling, des belles voitures, belles maisons, tout ça pour être bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous vous contentez de ce qui est beau, tout simplement. De ce qui est vrai et de ce qui est simple. Vous comptez vivre pleinement, en fait. Hein. Oui. Hein. Et pas être retenu par du matériel, de l'argent et tout ça, là. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Allez, je vais mettre une carte sur celui-ci. Je vais mettre une comme ceci. Et j'ai encore l'enfant intérieur ici. Hein. Bon. Vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre joie, votre innocence. Vos émotions vont revenir ici. Ok. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, ce n'était pas un hasard. C'était un rendez-vous pour aller vers une porte lumineuse, vers un nouveau départ.
C'est ça en fait. Ben ouais. La vie est belle, même si on vit des difficultés, si on vit des choses. Elle est belle la vie. Ben oui. Sur les synchronicités, je suis enfant. Voilà. Ok. Ici, vous êtes posé énormément de questions. Vous êtes posé énormément de questions sur le pourquoi ça se passait comme ça. Pourquoi vous étiez en train de perdre votre âme d'enfant? Pourquoi tout ça? Ok. Et ça fait plusieurs mois que ça dure, hein, que vous posiez des questions. Ouais, peut-être que vous êtes posé des questions sur cette personne-là. Hein. Il n'y a que des rendez-vous. Le rendez-vous avec votre rêve ici. Vous voyez? Le rendez-vous avec votre rêve. Les synchronicités vont répondre à vos questions. Pour que vous puissiez aller vers vos rêves. Regardez ici. Votre enfant intérieur a été coupé temporairement. Ouais, c'était temporaire. C'était pas définitif. Ok. Regardez. Voilà, il y a la vérité qui éclate concernant tout ça. Ben oui. Concernant tout ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi vous avez été aussi éteinte là, pourquoi vous avez perdu votre âme d'enfant, pourquoi il se passait tout ça en fait, vous allez comprendre, vous êtes posé des questions et il y a des synchronicités qui vont vous répondre dans quelques mois ici pour aller vers vos rêves. C'était temporaire, le fait que voilà, vous soyez vraiment plombé énergétiquement, c'était temporaire et là il y a la vérité. Il y a la vérité, moi je vous dis, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses, ça va complètement vous libérer. Ouais. Alors ici, je voudrais vous lire un texte du livre ici, que je prends au pif. Âme chamane. Ben voilà. Vous êtes un ou une chamane ici. Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre, nous fournissant eau et nourriture, est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress, se promener dans la nature, s'occuper de ces plantes, marcher pieds nus dans l'herbe, laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Ouais, ça fait un peu comme l'enfant qui se réveille, quoi, l'enfant intérieur. Voilà. Retrouver sa créativité, se promener dans la nature, pieds nus dans l'herbe. Vous voyez, c'est un peu redevenir un enfant, en fait. Hein. Revenir en arrière. Hein. Mais ouais, ça fait du bien des fois. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ça débloque beaucoup d'énergie positive. Ici, ouais. Ça débloque l'énergie positive. Ça remplace l'énergie négative par l'énergie positive. Et c'est extrêmement beau et puissant. Ouais, c'est ça. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!